Il est maintenant marié, père de deux enfants, des enfants. Et quand il s'est marié, j'étais encore en Boujima, il est venu me voir avec son épouse. Son épouse, à l'époque là, il n'avait pas d'enfant. Et Dieu l'a fait grâce. Et ils ont deux enfants. Et Dieu l'a fait aussi grâce. Maintenant, il dirige une de nos extensions vers Koidro. Hein? Vers Mamayim. Koidro, c'est l'antenne. Okay. Donc, c'est la borne cité de restauration. Et il y a cela combien d'années? Combien d'années depuis que l'église a commencé? 5 ans. Voilà. Et souvent, je suis leur fidèle, je le suis toujours en ligne. Il fait un beau travail pour ceux qui sont en Boujima. Vers Mama Yemo, il y a une belle église. J'ai vu maintenant, elle commence aussi mettre des barres de fer, Et il est venu ici pour faire la théologie. Je crois, c'est la dernière année. Dès qu'il va venir, il ira à Lomé pour la défense et la collation. Il s'agit du pasteur Trésor Kilolo. Hein, quand le pasteur avance, on acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Merci de permettre que nous puissions communier en ces jours d'intercession, que nous puissions te faire parvenir nos requêtes. Tu as permis aussi que nous puissions t'adorer. Seigneur, alors que nous nous posons des questions pour savoir comment jusqu'à présent ma prière ne trouve pas d'exaucement, tu prévois ce soir de nous communiquer l'une des manières que nous devons adopter quand nous avançons de toi. Seigneur, nous disparaissons, nous te prions que tu prennes contrôle de chaque instant, chaque détail de ces partages et que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Nous sommes ce soir dans la joie d'être parmi vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Et aussi, nous bénissons papa et maman pour l'opportunité aussi pour la marque de confiance. Et me tenir ici ne veut pas dire que je suis plus que vous. Et là, il y a des personnes qui peuvent prêcher plus que nous. C'est juste que le Seigneur nous a fait grâce. Que le Seigneur bénisse aussi tous les collaborateurs du pasteur de notre Père et qu'ils soient bénis. Et nous croyons que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Le partage de ce soir, nous l'avons tiré d'un récit merveilleux que nous connaissons. Nous avons déjà médité sur ces récits. Certains ont même déjà prêché sur ces. Et nous croyons qu'à travers ces récits, le Seigneur va nous parler. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1er. Le verset 2, verset 7, 9 à 13. Aussi 19 et 20. Nous lisons à partir du verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point.
Le verset 9. Anne s'éleva après que l'on y mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un des sièges, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. On prend le verset 19. Ils s'élevèrent dès bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, et ils s'en retournèrent et revirent de leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans les cours d'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. Le thème qui fait l'objet de notre partage ce soir, nous l'avons simplement nommé sous forme d'une exclamation disant la prière d'Anne est modèle. La prière d'Anne est un modèle. Cette exclamation, nous voulons juste marquer une attention particulière à la manière de prier de cette femme. Le récit que nous venons de lire, c'est vrai que nous le connaissons, il parle d'Anne, une femme, toute une famille polygame où l'homme Elkana était polygame, avait des femmes. Mais parmi ces deux femmes, l'une avait d'enfants, mais l'autre n'en avait pas. Mais celle qui n'en avait pas, qui s'appelait Anne, était aimée beaucoup par son mari. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Seigneur connaissait que Anne était stérile. Une femme consacrée à Dieu, qui montait chaque fois avec son mari. Lorsqu'à cette époque, il y avait certaines fêtes solennelles qui demandaient que des familles se déplacent vers les temples et se déplacer. Et là, elle pouvait adorer le Seigneur. Mais un jour, rempli d'amertume, de moquerie de sa rivale, cette femme prend une décision. Elle dit, cette fois-ci, je ne vais pas monter au temple comme d'habitude. C'est vrai, je monte. On adore le Seigneur. On se rappelle des promesses que le Seigneur a faites à Abraham. On se rappelle de la grande délivrance que le Seigneur a faite à nos pères en les faisant sortir d'une manière miraculeuse de la servitude en Égypte. Mais cette fois-ci, je m'aimerais porter devant l'Éternel mon problème, mon fardeau. La Bible montre que cette femme a prié comme elle n'avait jamais prié. Et au cours de la même année, le Seigneur l'a visitée. Elle a eu Samuel. Mais quand on va plus loin, on se rend compte qu'elle n'a pas eu que Samuel. Après Samuel, elle a eu des enfants et elle a eu des fils et elle a eu des filles. Nous partageons dans un environnement, comme vous le savez, où plusieurs d'entre nous se posent des questions. Nombreux, nous venons prier. Chaque vendredi, nous sommes au temple. Chaque matin, au culte matinal. Le dimanche même, nous avons fait des sacrifices. Nous avons gêné. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des situations qui ne changent pas. Certains d'entre nous se posent des questions. Mais j'ai prié. Il semble que le ciel est fermé sur moi. J'ai prié. Mais je n'ai aucun exaucement. Certains même se posent des questions de savoir de quelle manière je dois prier. Ce soir, avant d'aller loin, j'aimerais rappeler l'une des paroles que l'un de nos pères de la famille de la Bonne dit souvent. Dit, quand nous voulons avoir des résultats bibliques, nous devons agir d'une manière biblique. Certains veulent se fabriquer des modèles. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on véhicule par le voisin. Mais ce soir, le Seigneur permet que nous puissions plonger nos regards dans la Bible pour voir certains modèles. Et dans notre thème, nous parlons de la prière d'Anne et modèle. Mais par modèle, nous parlons d'exemple. Nous faisons de la prière d'Anne un exemple qu'on peut suivre. Une manière
qui peut nous être utile, qui peut nous servir d'équipement, qui peut changer notre manière de prier. C'est vrai que ce soir, nous avons une douleur atroce, nous avons des charges, nous disons, qui peut me décharger? Mais ce n'est pas de n'importe quelle manière que le Seigneur pourra nous exaucer. Mes frères et sœurs, le Seigneur est toujours disposé à nous exaucer. Le Seigneur connaît nos problèmes. D'ailleurs, il nous invite, il nous dit, venez vers moi, vous tous qui avez des fardeaux. Mais de quelle manière nous nous approchons? Alors ce soir, partant de cette histoire d'Anne, de sa prière, j'aimerais nous communiquer, nous faire parvenir 4 choses, ou même 5, que Anne nous communique à travers sa prière. Quand nous observons, nous lisons la manière dont Anne a prié. Quelles sont ces choses que sa prière véhicule? Ces choses qui peuvent nous être utiles, qui peuvent changer notre manière. Vous savez, c'est vrai, nous avons les fonds, mais la forme. Ces choses qui peuvent changer notre manière de s'approcher de Dieu. Sans plus tarder, je vais commencer par mentionner la première chose. La première chose que Anne nous communique ce soir en rapport avec la prière, c'est que quand tout va mal, la première chose à faire, nous devons faire recours à Dieu. Anne était fatiguée. Et chaque fois qu'elle montait au temple, la Bible montre qu'elle subissait les insultes, les moqueries de sa rivale. Et Anne était dans un couple, dans un environnement où elle était bien traitée. Donc quand son mari offrait, donnait des biens aux autres, à sa rivale, Anne était traitée d'une autre manière. Son mari lui donnait doublement de choses. Mais Anne avait un vrai besoin, elle avait besoin d'un enfant. Mais elle ne recourait pas à son mari. Même quand elle subissait les moqueries de la part de sa rivale, Anne ne faisait pas recours à son mari. Anne ne faisait pas recours aux hommes. Cette fois-là, avec cette douleur, avec cette charge, avec des larmes aux yeux, elle dit, je peux m'approcher de Dieu, je peux monter au temple de l'Éternel. Mes frères et sœurs, la première chose, les premiers réflexes à faire quand tout va mal, c'est s'approcher de Dieu, faire recours à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes devant lesquels l'argent est impuissant. Il y a des maladies auxquelles on fait face, l'argent est impuissant. Même les médecins. Si je pouvais parler de moi, lorsque je me suis marié, j'ai fait 2 ans sans enfant. Ma femme opérait des myomes. On pense qu'elle était enceinte, elle a conçu, mais on nous dit qu'elle avait encore un myome. Il fallait encore opérer. Tu es dépaysé. Mais ce jour-là, je suis parti dans une église, dire, Seigneur, j'ai choisi de te demander les âmes, mais toi, occupe-toi de ma maternité. Quelques mois après, on rentre chez le même médecin. Il dit, je vois un enfant avec beaucoup de cheveux. Mais si j'avais fait recours aux hommes, si j'avais fait d'abord confiance aux médecins, on allait opérer cette femme. Il y a des choses devant lesquelles le secours de l'homme est vanité. Le secours de l'homme est limité. Mais nous devons premièrement tourner nos regards vers celui qui est la source intarissable. Ce soir, je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de finances, qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de maternité. Lorsqu'on me dit que je ne peux plus concevoir, je dois faire recours à celui qui m'a déclaré fécond avant ma naissance. Lorsqu'il crie Adam et Ève, il leur a dit soyez féconds. Et avant ma naissance, j'ai été déclaré fécond à Adam et Ève. Quelqu'un se plaint pour l'argent, mais on a celui à qui appartiennent l'or et l'argent. L'homme peut me promettre, et demain on peut voler tout son argent, mais Dieu, personne ne peut le dépouiller. Face à ces larmes qui coulent, j'ai choisi de chercher Dieu. La deuxième chose que Anne nous communique en rapport avec la prière, c'est que quand nous prenons la résolution de chercher Dieu, nous devons casser la routine. Nous ne devons pas prier par routine. Anne, la Bible dit, d'habitude, chaque fois elle montait au temple avec son mari. Et quand elle en a monté,
il devait aussi monter avec ses femmes. Même, la Bible dit, chaque fois qu'elle pouvait monter au temple, Pénine la mortifier. Mais un jour, elle est montée au temple pas comme d'habitude. Et quand nous parlons de la routine ici, nous parlons de l'habitude. Il y a des personnes, quand ils viennent prier, elles disent, je pars comme je monte toujours. Mes frères et sœurs, chaque fois qu'on prend la résolution de prier, c'est un nouveau rendez-vous avec le Seigneur. Il dit que ses bontés ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin. Chaque fois que je m'approche de lui, il y a une dose de sa bonté disponible. Alors je ne vais pas m'approcher comme je m'étais approché hier. Même quand j'aurais reçu tout ce que j'avais demandé, mais chaque fois que je m'approche de lui, c'est un jour nouveau, c'est un rendez-vous nouveau, parce que j'ai encore besoin de lui. De la même manière que notre soif de Dieu est éternelle, c'est aussi de la même manière, chaque fois que je m'approche de lui, j'ai besoin de l'eau douce. L'eau douce qui peut tamponner, faire disparaître toute l'amertume de ma vie. Ce soir, nous avons des fardeaux. Est-ce que nous sommes venus par habitude? Est-ce que nous sommes venus pour qu'on puisse dire combien de serviteurs sont venus? Combien ne sont pas venus? Est-ce que nous sommes venus parce qu'on est fatigué? Je manque quoi à faire à la maison? Prier n'est pas l'affaire de ceux qui manquent à faire. Prier, c'est l'affaire de ceux qui ont besoin de voir Dieu. Prier, c'est l'affaire de ceux qui sont fatigués, qui se disent, aujourd'hui, j'ai besoin de vivre autrement avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir le Seigneur agir autrement dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir le Seigneur me relever. Mes frères et sœurs, la vie a des défis. Il y a des défis multiples qui nous environnent. Et ces défis font à ce que chaque jour, on a des requêtes, on a des choses que nous devons présenter à Dieu. Alors si je viens comme j'étais venu hier, je viendrai avec les défis d'hier. Je prie le Seigneur qui nous donne la force de chaque jour qu'on a rendez-vous de la prière, que ce soit un nouveau rendez-vous. Mon rendez-vous avec Dieu. La troisième chose qu'on nous communique par rapport à la prière est que quand nous prenons la résolution de prier, nous devons être conscients de notre état. Non seulement c'est mon premier réflexe de chercher Dieu, non seulement je ne prie pas par habitude, par routine, mais je prie en étant conscient de mon vrai état, de mon vrai besoin. Quelle est la vraie condition de ma vie? Anne monte au temple. La Bible dit, elle avait l'amertume dans l'âme. Et elle déversait d'abondantes larmes. Quand le sacrificateur Élie voit Anne, lui pense que Anne était ivre. Il dit non, je ne suis pas ivre. C'est de l'abondance du cœur. Cher sacrificateur, tu ne connais pas les défis que j'ai. Mon vrai état, je ne suis pas venu comme d'habitude. Ici, je ne suis pas venu célébrer. Mais j'ai des fardeaux. Je suis fatigué de voir Pénine m'insulter. Quel est notre vrai état ce soir? Quel est notre besoin? Quand on est conscient de son vrai état, on ne prie pas comme tout le monde. Mes frères et sœurs, ici, là, il y a des cadets de famille. C'est-à-dire, on a déjà tout fini dans la famille. Il est le dernier qui étudie. Mais vous, peut-être, vous êtes l'aîné de la famille. Toute la famille a les yeux braqués sur vous. Quand je prierai, je ne vais pas prier comme tout le monde. Je dirai, Seigneur, je dois écrire l'histoire de ma famille. Vous êtes ici, peut-être, vous n'avez pas d'enfants. Mais vous n'allez pas prier comme ceux qui ont des enfants. Et en prière, dit, Seigneur, je te bénis, tu m'as donné les enfants. Je te bénis pour mon enfant qui vient d'avoir son diplôme. Mais vous, comment voulez-vous prier comme tout le monde alors que nous n'avons pas les mêmes problèmes? Quel est notre besoin ce soir? Parce que notre besoin fera même l'objet de notre prière. C'est que nous venons présenter à Dieu. Et quand on est conscient de notre besoin, cela nous impose même l'attitude. C'est curieux de voir pendant la prière
des personnes qui somnolent, des personnes qui baillent, des personnes qui se connectent un peu pour voir qu'est-ce qu'on a d'ici Cristiano Ronaldo parce qu'il n'a pas marqué contre la RDC. Mais quand je suis conscient, je sais que ça, c'est un rendez-vous décisif. Même mon attitude, je peux m'agenouiller, je peux m'étaler, je peux pleurer. Mes frères et sœurs, il y a des pleurs qu'on ne peut pas faire couler devant les hommes. Il y a des pleurs qu'on ne fait que faire couler, des larmes qu'on ne fait que faire couler devant Dieu. L'homme ne peut rien changer. Quand je vois ce qui est devant moi, le défi que j'ai, je ne peux que rouler par terre, dire Père, sans toi je ne peux rien. Si tu me laisses, je ne peux rien. Quel est notre vrai besoin? Notre vrai besoin est comme une force qui nous pousse. Ça ne nous donne pas le repos. L'une des femmes de Jacob, chargée, au lieu d'aller vers Dieu, tellement qu'elle était consciente de sa stérilité, dit, donne-moi les enfants ou je meurs. Consciente de son état. Ce soir, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Anne avait un problème. Il avait d'enfants. Quatrième chose que Anne nous communique est que nous devons cesser de nous fabriquer des fausses joies. Nous devons cesser de nous fabriquer des joies. Anne avait besoin d'un enfant. Mais qu'est-ce que son mari fait? Comme son mari est incapable de lui donner, il se voit incapable. Pour calmer, pour soulager la douleur d'Anne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donne à Anne le double de ce qu'elle donnait à Pénina. Mais j'aime l'attitude d'Anne. Quel que soit ce que son mari lui donnait, Anne connaissait son vrai besoin, connaissait que tant que je n'ai pas d'enfant, je n'aurai pas de repos. Je dois monter au temple. Il y a des personnes qui se fabriquent des joies. Non. Si on peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper notre propre conscience. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'approchent devant Dieu d'une manière hypocrite. Il n'est pas réel. Il y a d'autres pas de danse qui ne disent pas ce que nous sommes. Pourquoi? On s'est fabriqué la joie. Je ne dis pas que c'est mauvais d'adopter les enfants. Je peux adopter les enfants parce que je suis dans la stérilité, mais je ne dois pas oublier que Dieu est celui qui donne les enfants. Je peux prier et le Seigneur me donne les enfants. Lorsqu'on se fabrique la joie, on vit dans la distraction. C'est l'une des maladies de notre génération, nous les jeunes. Tout ce qui compte, c'est quoi? L'apparence extérieure. Vous verrez quelqu'un, là où il dort, vous ne pouvez même pas apprécier là où il dort. Mais quand il vient au temple, il a soigné l'apparence en cravate, un bon parfum. Non. Je préfère venir en babouche à l'église, montrer à Dieu, Seigneur, regarde mes babouches, que d'emprunter pour dire, pour dire aux hommes que je suis bien. Mes frères et sœurs, lorsqu'on se fabrique sa propre joie, nous tombons dans la distraction. Et le jour passe. C'est pour ça qu'il y a des personnes à l'église, leur situation ne change pas. Il est très élégant à l'église, mais à la maison, médiocre. Pourquoi? Là où le Seigneur veut nous voir dans notre vrai état, on est quoi? On se maquille. On maquille l'épave extérieure. Je préfère venir en polo, dire Seigneur, je n'ai que ces polos, que chercher des vestes, des costumes, venir prier, alors que j'ai une gangrène, alors que j'ai un problème qui ronge ma vie. Avez-vous la joie ce soir? Ou bien vous vous êtes fabriqué la joie? Vous êtes fabriqué quelque chose pour vous soulager. Ce que j'aime avec le Seigneur, lorsque nous avons des problèmes, il ne vient pas soulager nos douleurs. Il vient guérir, aller à la racine. Mais là, quand je me fabrique la joie, quand je vais dire à Dieu, tu peux soulager mes douleurs qu'on me voie. Non, le Seigneur ne veut pas soulager les douleurs. Anne a refusé que ces douleurs soient soulagées. Il dit que Dieu parte à la racine, qui me donne ce qui est éternel. Lorsqu'on se fabrique la joie, on est dans des choses éphémères. Je prie que le Seigneur nous sorte de ces systèmes et que le Seigneur puisse nous positionner des hommes vrais, des hommes qui apparaissent devant Dieu tels qu'ils sont. Et quand
on apparaît devant Dieu tel qu'on est, c'est que c'est le cœur qui parle au Seigneur. Ce n'est pas l'apparence. Il y a d'autres pas de danse, c'est l'apparence. Mais le cœur, on pleure. Et si on posait à chacun de nous la question, comment se passent ces nuits? Beaucoup vont pleurer. La nuit, je ne dors pas. Parce que je vois ma vraie vie. Peut-être pendant la journée, vous avez vu la perruque que j'ai mise, mais je ne dors pas. La dernière chose avant que nous puissions prier ce soir, Anne nous communique que lorsque nous prions, nous devons aussi éviter des prières anthropocentriques. Les prières centrées sur l'homme. Quand vous lisez ces récits, vous allez vous rendre compte, lorsqu'il monte maintenant au temple, lorsqu'il prie avec vœu, il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le mettrai à ton service. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Dans sa prière, Anne tient compte de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne tiennent pas compte de Dieu. Ce sont des prières égoïstes. Seigneur, bénis-moi que mon voisin sente. Le Seigneur ne peut pas nous bénir pour faire sentir nos voisins. Le Seigneur va nous bénir pour qu'il soit glorifié dans notre bénédiction. Seigneur, bénis-moi qu'on sente qu'il y a ton enfant dans ce pays. Non. Il ne va pas nous bénir pour faire le bruit, mais il va nous bénir pour bâtir les vies. J'aime Jacques, dans le chapitre 4, le verset 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous ne jeûnez pas? Non, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire à vos passions. Beaucoup de personnes quand elles prient, c'est eux. Seigneur, moi, on nous enseigne que le Seigneur doit être le centre de nos prières. Ce soir, que désirez-vous que le Seigneur accomplisse? Il doit être le centre de nos prières et de l'exaucement. Je connais des personnes qui étaient dans les malheurs, qui avaient tellement de besoins. Mais quand ils prient, ils disent, Seigneur, si tu me bénis, je ferai ça à ton église. Si tu me bénis, je prendrai autant de personnes, je prendrai en charge leurs études. Et là, le Seigneur ne peut pas fermer son cœur. Mais quand c'est moi, je suis au centre. Seigneur, on doit sentir. Seigneur, on doit sentir. Seigneur, on doit voir. Seigneur, il faut qu'il découvre. Le Seigneur va fermer l'œil. Mes frères et sœurs, ce soir, qui est au centre de nos prières ce soir? Nous-mêmes? Pourquoi Dieu doit être au centre? Parce que notre exaucement, c'est aussi une solution à un problème dans la communauté. Quand Anne prie, sa prière était sur un fond. S'il y avait une crise dans la sacrificature, plus loin, on se rend compte que les enfants du sacrificateur Élie se méconduisaient dans les temples. Donc Anne prie que Dieu lui donne Samuel qui va consacrer au service de Dieu. La prière d'Anne rencontre un besoin réel en Israël. Le Seigneur ne peut pas refuser d'exaucer cette prière. Quand votre prière rencontre un besoin où Dieu doit être glorifié, Dieu ne peut pas refuser. Parce qu'il ne va pas descendre dans une robe blanche et la barbe pour agir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas de fruits scolaires. Il va vous bénir, il va me bénir afin que ses frères trouvent les fruits scolaires. Ce soir, le Seigneur veut exaucer à nos prières. Il a permis que nous puissions voir l'une des manières de prier, l'un des modèles que cette femme a prié. Cette femme nous montre que nous devons faire recours premièrement à Dieu. Elle montre que nous devons être conscients de notre vrai état. Elle nous montre que nous ne devons pas prier par routine. Que nous ne devons aussi pas nous fabriquer des pseudo-joies. Qu'en priant, Dieu doit être le centre de nos prières. Ce soir, quel est votre vrai besoin? Quel est votre problème? Quel est l'état de votre vie? Le Seigneur veut vous exaucer. Quel est l'état? Comment les choses se passent dans votre vie? Quelles sont ces choses qui vous donnent des insomnies? Quelles sont ces choses qui vous ravissent la joie quand vous êtes seul, vous avez envie de pleurer?
quelles sont ces choses? Le Seigneur veut vous entendre parler de ces choses. Et le Seigneur veut vous entendre parler, veut nous entendre parler comme des enfants parlent à leur Père, sans honte, sans se gêner, même sans avoir pitié de Dieu. Ce soir, est-ce que nous pouvons nous lever?